invitée maintenant qui s'appelle Béatrice Marchal. Béatrice Marchal, donc, qui vient de publier chez Almanach L'ombre pour berceau. Vous resterez un peu avec nous, j'espère, Valérie. Tout à fait. Très bien. Et donc, vous aurez surtout un auditeur de poète aujourd'hui, Béatrice, puisque le grand public est parti à la paix. Bon, c'est comme ça. Alors, ce sont des poèmes. C'est la première fois que je faisais cela. C'est Caroline qui m'a prêté 12 aquarelles. Et puis, j'ai vécu avec ces aquarelles quelques mois. Et ça a donné 30 textes autour de ces aquarelles. Caroline François Rubineau. Oui. Et alors, ce que je dois dire aussi, c'est que je viens d'un pays, je viens des Vosges, je suis originaire des Vosges. Et en écrivant, je me suis rendu compte que mon imaginaire, on n'invente pas son imaginaire. Et même si par un temps, j'avais entretenu une relation un peu conflictuelle avec ma région natale, je ne pouvais pas la renier. Et que ces pays de sapins, de forêts, de lacs m'ont marqué et que je les aime profondément. Par exemple, excusez-moi, je n'avais pas compris que je devais lire. Si. Voilà. Faut m'intimider. Je viens d'un pays de ruisseaux et de cascades, d'eau fraîche transparente et vive qui se rue joyeusement à travers champs à la poursuite du printemps, de la vie nouvelle après la neige et le gel. Je viens d'un pays de lacs aux eaux calmes où se renversent les sapins des pentes alentours, eau profonde, receleuse d'anciens secrets. Et j'oscille entre gaieté et mélancolie, tour à tour riante et pensive, affairée ou recueillie à l'image du pays qui m'a façonné. Viens avec moi. Montons en haut de la colline. Le vent balayera tous les visages de ces censeurs occupés à soupeser, estimer la vie des autres à l'once d'un bien et d'un mal, aux contours capricieux ou bornés, s'absolvant de leur dureté par d'étranges nuances. Là-haut, à grand souffle, le vent emportera tout visage muré de certitude. Par rafales et grondements caverneux, il se sera engouffré toute la nuit dans le chemin. On aspirera au matin un air pur. Entre les branches encore agitées, nos regards se porteront jusqu'au fond de la vallée. En plein ciel passeront tels des jets, des feuilles, des oiseaux. Difficile de dire, sinon que nous accueillerons, poitrine dilatée, ce qui est, ce qui vient. Nous reconnaissons à nous-mêmes et à chacun la jouissance du droit de respirer à plein poumon et de vivre à cœur déployé. On dit que je suis douce, mais pas toujours, vous le voyez. Tu rêves d'un jardin où tu vivrais au rythme des pensées qui éclosent lorsqu'avec des gestes dictés par chaque saison, on prend soin des roses. Un jardin où le temps coulerait à sa guise pour le voyageur enfin délivré du désir d'ailleurs. Un lieu paisible, accueillant, où il ferait bon vivre, seul ou en compagnie d'êtres selon son cœur. J'imagine bien ce jardin. Le mien est fait de mots qu'avec ardeur j'assemble en poèmes, dans l'espoir que longtemps fleurissent, pleinement épanouis, ces buissons sonores de signes et de sens. C'est un poème un peu plus onirique, enfin plus rêveur, sur la nuit j'ai gardé la maison de mes parents, qui est à la campagne, et une nuit je m'étais levée et j'ai surpris le clair de lune en quelque sorte. C'était surtout les ombres, plus sombres qu'en plein jour, celles de la balustrade,
de la table et des chaises de jardin, celle de sapin touffu au bord du chemin. Avec son bois empilé, ses feuilles sèches, il rayonnait de joie dans l'obscure lumière blanche. On s'attendait à voir surgir des dominos, tout un peuple pressé de se livrer à de fantasques jeux. Des petites étoiles accrochées aux branches du chêne faisaient office de vigie. Sous la lune énorme, la campagne appareillait pour s'y taire. Dans la forêt de mes jours, si profonde qu'on ne sait pas toujours où mènent ses chemins, je guette sans répit, tous mes sens en éveil, un signe, une trace qui me soit les prémices d'un poème. Petit caillou supplémentaire à semer sur ma route pour en repérer, quand je me retourne, les beautés rencontrées entre ronces et alliés, ces énigmes, ces promesses, les recueillir, apprécier quelle démentit leur discrète présence opposa à l'insignifiant et le prix de ce qui fut vécu, si simple, si banal qu'il parut et paraît encore. Oui, je guette, sœur du petit Pousset, sans espoir de retour à la maison de son enfance, qui ne revient sur ses pas que pour ramasser des mots qui lestent le présent et donnent l'élan d'aller plus loin. Je continue. Entre dans la forêt, à l'heure où la prairie est noire de soleil. Arrête-toi devant ces hauts fûts, au pied des piliers d'une cathédrale bruissant de vent et d'oiseaux, dans une fraîche lumière puissante comme une aube. Regarde, écoute, respire. Accueille sur ta peau la caresse du monde. Laisse entrer en toi la force initiale qui ne fut pas ton lot, la joie qui t'a manqué, et sans plus de regrets ni calcul, donne-les. Après, je ne sais pas. Celui-ci. Les images de la nuit s'attardent, s'étirent, à la façon des brumes sur la campagne au matin, bientôt morcelées en un paysage changeant, imprévisibles comme les larmes qui ne sont pas retenues bien loin, si secs que soient nos yeux. Elles stagnent avant de s'élever, brouillant les apparences dans une confusion égale au rêve. Quand elles disparaissent au réveil, parfois plus tard, règne une transparence nouvelle, jusqu'à ces flaques d'ombre et d'eau où se reflètent au bas du chemin les feuillages découverts. Voici le poème qui a donné le titre et qui est né d'une anecdote qui est cocasse en fait, parce que on a une amie qui nous avait prêté une maison en Dordogne justement, et c'est une maison très, très romantique avec du lierre, enfin de la vigne vierge qui pend partout, et en remerciement de nous l'avoir prêté, on avait voulu se rendre utile et faire un peu de jardin, et mon mari, emporté par son élan, avait trouvé que toutes ces guirlandes qui tombaient sur les fenêtres, il avait sarpé tout ça, et aux grandes dames de notre amie quand elle est revenue. Et voilà. Donc ce qui explique que je parle de ces feuillages qui est moins fait pour masquer que pour diriger le regard vers plus loin. Qui puis-je, si c'est le sous-bois, ce qui respire dans l'ombre jalouse de ces secrets qui m'appellent et m'attirent? Qui puis-je vraiment, puisque même les feuillages croulant d'opulente verdure en cachent l'entrée, comme devant la fenêtre les tiges
nouvelle de la vigne vierge, dissimule moins le jardin qu'elle ne guide directement vers lui. Qui puis-je, si la lumière la plus précieuse à l'ombre pour berceau? Merci. Bravo. Je vous laisse vous asseoir. C'est très agréable d'avoir un public, de se dire que ce qu'on écrit n'est pas peut-être entendu. C'est Non, mais je rare. crois que vous avez un public Encore plus de rare choix par ces temps de aujourd'hui. Covid. Oui, merci. Un public dans lequel abondent les potes. Et les peintres, oui. Et donc, si vous voulez échanger avec Béatrice Marchal, c'est le moment. Voilà. Alors c'est très zen là ce qu'elle vient de dire à la fin. Très zen, oui. Oui, la lumière à l'ombre pour berceau. Oui. C'est ce que dit Lao Tse dans le premier texte du Tao Te Ching. Obscurcir l'obscurité, c'est la source de toute lumière. C'est la source de la lumière. De toute lumière. Ce que disent beaucoup de calligraphes aussi. Donc tu as une autre poète zen. On se découvre.